propriétaire, Jean, 89 ans, né au Pré-Saint-Gervais. En 1942, j'ai été requis STO par les troupes allemandes. Et en disant ça à mon père le soir, il m'a dit « Mon garçon, tu fais ce que tu veux » et tout ça. Et dans le coup, je suis jamais parti. J'habitais Saint-Maur-des-Fossés à cette époque-là. Et je suis parti à Brosse, vu que je connaissais très bien la région. J'étais à l'école ici à Brosse, je connaissais beaucoup de choses. Mais alors en arrivant ici, plus de papier d'identité. À cette époque-là, on avait des cartes d'alimentation. J'en avais plus non plus. Il fallait bien manger. Hein. Alors j'ai travaillé à droite à gauche, j'ai été bûcheron. J'ai travaillé chez les cultivateurs pour ma nourriture et tout ça. Et puis ma foi, bon, petit à petit, j'ai rencontré un camarade qui malheureusement aujourd'hui est décédé. C'était Robert Guilloux de Farges. Et puis il est arrivé une époque où l'occupation allemande avançait et nous, il fallait qu'on parte. Et c'est là que j'ai pris le maquis avec lui, au maquis du Loup. On est venu nous chercher, j'étais au maquis du Loup. Parce que c'était une époque où on a eu un parachutage des Anglais dans la vallée de l'Isle. La vallée de l'Isle, c'est une forêt qui est à côté du petit pays de Bois d'Arcy. Et là, il y a eu des armes. Et c'est M. Guilloux, son père, on a fait emmener ses armes dans la région parisienne pour la résistance de Paris. Et il a emmené ses armes dans son tombereau en pleine nuit avec des chevaux. Il y avait plein d'Allemands dans la région. Il l'a emmené en gare de Sermizel, où les cheminots, étant dans la course aussi, étant d'accord, ont embarqué les armes qui sont arrivées dans la région parisienne pour la résistance. On faisait des embuscades, vous savez, sans interruption partout. J'ai été à Vézelay, à Vallon, puis toutes les embuscades qu'on a eues dans la Nièvre, Lyon et tout ça. Des bagarres sans interruption. Une chance inouïe. Je ne sais même pas encore la raison pour laquelle je suis encore vivant. C'est incroyable. Les embuscades qui étaient prévues, c'était grâce à des jeunes filles, puis des jeunes gens aussi de certains pays, qui, comment dirais-je, comment on les appelait? Bon, on les appelait, enfin, qui nous prévenaient des colonnes allemandes qui avançaient, voyez-vous. Et à cette époque-là, ils prévenaient le maquis, le capitaine du maquis, qui lui organisait ce qu'on appelle des embuscades, c'est-à-dire telle colonne allemande qui arrivait, nous, en embuscade, dans les fossés avec nos armes, les FM, les fusils mitrailleurs, les mitraillettes, enfin les grenades, tout ce qu'on avait. On se planquait, on attendait les Allemands, puis quand ils arrivaient, allez, on pilonnait pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, le plus possible, et puis on évacuait par la suite. On ne connaissait même pas la peur. Hein. Moi, j'ai vu, par exemple, du maquis du Loup aller dans le Morvan pour soutenir un autre maquis qui était comment dirais-je, pris par les Allemands pour l'aider à pouvoir arriver sans tirer. Ah ouais. Non, vous savez, monsieur, on n'y pensait pas. Hein. J'avais 18 ans. On était jeunes. Alors, ouais, la bravoure. Aujourd'hui, on appelle ça des héros, mais à cette époque-là, il y en a eu. Il y en a eu des héros. Oh, ouais. Puis des familles, combien de familles comme ça dans la région qui nous a aidés, où on mangeait, parce qu'on n'avait plus rien à manger. Des gens d'autres qui étaient collabos, et puis d'autres qui étaient vraiment sincères, quoi, qui nous aidaient. Ah oui. Ah oui, alors. Moi, j'avais plus d'espoir, aucun. N'ayant plus de carte d'alimentation, de carte d'identité, j'avais plus rien. Je risquais de me faire prendre par les Allemands, hein, vu l'époque. Et c'est la raison pour laquelle, avec Robert, c'était plus possible, je ne pouvais plus rester ici. Sans ça, les Allemands m'auraient pris, et puis j'aurais fini dans un camp en Allemagne, ou je ne sais où, voyez-vous. Il fallait réfléchir vite, hein. Et c'est comme ça, bon, que je suis parti. Le maquis, puis ma foi, toutes les suites qu'on a pu faire. Ah oui, oui. Il fallait vite réfléchir. Hein. Quand je suis arrivé au maquis, avec le nombre de gars qui y étaient, on était plusieurs centaines quand même, on avait un espoir fou, comme quoi on aurait vaincu, quoi, on aurait foutu... D'ailleurs, le maquis, il était à Creux là-bas, après Clamecy. On a libéré Clamecy,
des Allemands aussi. On est venu ici à Brosse aussi. Le maquis est venu ici à Brosse, à cette époque-là. Oh, c'était en quelle année ça? 43, 44, quelque chose comme ça. Hein. Oui, oui. Ouais, ouais. On avait des gendarmes avec nous, les gendarmes de la brigade de Chantelle. Il y avait une brigade de Chantelle qui était venue avec nous. Ils sont tous fait descendre là-bas à l'entrée d'Avallon, des gendarmes. Ouais, ouais, qui au dernier moment étaient rentrés en résistance. Hein. Et ils se sont fait tuer là, oui, à l'entrée d'Avallon, vers le cimetière. Là, oui. C'était incroyable. On s'entraînait, vous savez, c'était inimaginable. On a passé des hivers, des fois, qui faisaient vraiment froid. On se blottissait, on avait une couverture, on se blottissait les uns contre les autres pour avoir un peu chaud. Parce qu'on couchait tout habillé sur de la fougère dans les maquis. Les maquis étaient faits, on faisait des tentes avec les parachutes qu'on recevait, les parachutages, vous savez, et il y en avait de toutes les couleurs. C'était de la soie à cette époque-là. Et avec ça, on couchait là-dedans, on mettait de la fougère et on couchait tout habillé. À part, on pouvait se déchausser, mais il fallait être toujours sur le qui-vive. Hein. Ah ouais. Remarquez, je vais vous dire, on était un peu forcés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais requis STO, n'ayant plus de carte d'alimentation, ni de carte d'identité, tout ça. Et puis il y avait quand même la peur de l'approche des Allemands qui arrivaient et puis qui expédiaient des camarades de toutes sortes, des syndicalistes, des politiques, des juifs et tout ça, en camp de concentration, même des jeunes, comme moi à cet âge-là. Alors n'ayant plus rien de papier et tout ça, je risquais gros, voyez-vous. C'est ce qui nous a malgré tout obligés de rentrer en résistance. Hein. Ah oui. Mon nom de maquis, c'était Zanzibar. Pourquoi, j'en sais rien. Quand je suis arrivé, le capitaine a dit « tu t'appelleras Zanzibar ». Terminé. Alors on se connaissait uniquement. Robert Guillou, qui était très grand, j'ai près de 2 mètres, on l'appelait double mètre. Vous voyez, des noms absurdes, mais on avait que des noms comme ça. Mais quand on allait en embuscade, on était heureux, hein, on était fiers d'y aller. Ah oui, oui, on ne reculait pas, au contraire, on était contents. Et des fois, c'était des autres camarades qui y allaient, c'était pas toujours les mêmes. On n'était pas satisfaits, hein, pourquoi pas nous? Ah oui. Ah, on en voulait, hein. Oh oui, oh ben, on en voulait avec les 18 ans qu'on avait, quoi. Et vous savez, je vais vous dire, hein, j'ai 89 balais, mais j'en oublie, hein. Il y a des choses que j'oublie encore. Là, je vais vous montrer quelque chose. Ah oui, je vais vous le montrer. Oh, c'est pas loin. Voyez-vous, ça, c'était leur sac à dos aux Allemands, où ils avaient leur couverture qui était comme ça dessus. Il y avait des bretelles là, puis attendez. Alors ils mettaient leurs affaires là-dedans, des baïonnettes allemandes. Alors vous pouvez y aller, hein, c'était du bon acier. Si. Et ça a été pris sur un Allemand. Hein. Alors là-dedans, ils mettaient leurs affaires, la baïonnette. Vous voyez, ça, il n'y en a pas beaucoup qui le lancent, ça. C'est même marqué Maquis du Loup 42, 44 là. Ouais, c'était un moulot, je l'ai eu. On était en embuscade à Moulot, tiens, avec Robert Guillou, je me rappellerai. Avec Robert Guillou, il était sur une hauteur avec son fusil mitrailleur. La colonne allemande arrive, paf! Son fusil mitrailleur s'est enrayé. Impossible de tirer. Et moi, j'étais en voltigeur dans le bas, avec des copains, une douzaine de copains, d'ailleurs que j'ai réussi à sauver, c'est comme ça que je suis devenu caporal-chef. J'ai été nommé parce que j'ai réussi à les sauver. Ça se faisait tous descendre là à Moulot. Ah oui.
Ah oui, ça. J'ai même sa gamelle au boche, mais je sais pas où je l'ai mis, elle est en bas, oui. À son poignet. Ça, c'était allemand, oui. On avait un Italien avec nous, au maquis. On avait tout au maquis. Hein. Et c'était, je me rappelle, ben c'était à Moulot, oui. À Moulot, dans la Nièvre. Il arrive les camions allemands. Lui, il était costaud, il était au fusil mitrailleur. Il y avait 32 Todd. C'est des Todd des Allemands qui travaillaient. C'était un peu comme le génie en France. Avec son fusil mitrailleur, il a descendu les 32 gars qui étaient dans le camion, comme ça, debout, lui. 32. Je me rappellerai toujours de lui. Un Italien. Ben, vous savez, il y avait des Espagnols aussi, qui étaient partis à cette époque-là chez Franco. C'était Franco, oui. Qui ont atterri à Brosse. Et je les ai très bien connus, ces gars-là. Et c'est moi qui les ai ramenés au maquis, parce qu'ils ne pouvaient plus tenir ici non plus. Regardez, quand on a 18 ans.